J'arrive pas à le croire vraiment là. J'ai trouvé mon visa, je vais à Paris, je vais à Paris, je vais... Mais, vous savez que je vais à Paris là? Oui, je vais pouvoir prendre l'avion, je suis content, ça fait presque 17 ans que j'attends ça. Donc je suis arrivé à l'aéroport comme ça là, je vois les gens, les petits, les grands, les gros, je sais pas moi, les voyants, les non-voyants, tout ce que vous voulez. L'autre il appelle son frère, Mamadou Konaté, viens ici. Camarade, va chercher ta soeur. L'autre, le blanc, là, il va chercher son chat, là. Parce que vous savez, les blancs, là, ils ont les animaux, ils sont plus prioritaires même que les frères et sœurs et leurs maris. C'est comme ça. C'est pas moi qui... Faut pas me faire des problèmes, c'est vrai. Vous voyez plus les blancs avec des chats ou des chiens qu'avec leurs propres frères et sœurs. Bon, moi, j'ai rien dit, c'est ce que j'ai entendu, mais c'est ce que j'ai dit aussi. Le principal, je prends l'avion comme ça, je découvre le Paris à l'avance. Le froid de Paris, les gens froids. Mais je découvre à travers l'avion, oui, je vois les gens comme ça, ils étaient assis comme Édouard Balladur, le dos bien parallèle à la chaise, comme ça là, les mains bien aplaties, comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Le cou tendu là, comme ça, presque il va avoir mal au dos, je sais pas où là, mais dès que j'ai vu cette ambiance, j'ai dit, ça sent la mayonnaise. Moi, je vais pas à Paris, mais si je vois cette ambiance. Hein. Bon, le principal, je suis arrivé à l'aéroport d'Orly. Monsieur le douanier me dit, monsieur, c'est la première fois. Je dis, non, ça va être la dernière fois parce que ça sent la mayonnaise chez vous. Mais il dit, comment ça sent la mayonnaise? Il dit, pardon, monsieur. Je vois que les blancs, là, il est devenu rouge. Comme le rouge Bordeaux. Vous savez, il picole. Toujours, il picole, ces blancs-là. Rien qu'ils boivent. Ils connaissent que boire. Bon, le principal, il m'a dit, circuler. J'ai dit, où circuler? Il n'y a pas la route, là. Il m'a dit, vous foutez ma gueule. J'ai dit, pardon, excusez-moi. Je suis parti. Je vois un petit taxi comme ça, là. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, amenez-moi à Paris. Il me dit, oui, dans quel quartier? J'ai dit, tu te fous de ma gueule? J'ai dit, de Paris. Qu'est-ce que c'est les questions de quartier? Il m'a dit, oui, mais il faut bien que je vous dépose dans un quartier. Mais j'ai dit, je m'en fous, tant que c'est Paris, monsieur. Tu me laisses tranquille, là. Il m'a dit, il ne faut pas vous énerver, monsieur, je vous amène. Il a commencé à porter des bagages comme ça. Je me suis assis devant, là. Il me dit, tu vas derrière. Mais moi, j'ai dit, je ne suis pas un chien. Hein. Il m'a dit, mais ici, c'est comme ça. Ah, donc les blancs, c'est des chiens ou quoi? Il m'a dit, non, j'ai pas dit ça, mais il faut être derrière. Ah, j'ai dit, mais dans ces cas-là, je vais plier au règlement, donc je vais me plier. Je me suis assis derrière comme ça, là, vraiment. Je commence à regarder un peu les paysages, des arbres sans feuilles, un chat tout seul, quelques petits passants avec la tête complètement, vous savez, comme des gens des problèmes psychologiques, psychosomatiques, psychiatriques et psychiques, tous en train de regarder par terre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a par terre. Je ne sais pas. J'ai trouvé une vieille dame à côté qui ramasse le caca de son chien comme ça. Là, j'ai dit, il y a plus de caca que de gens ici, là, vraiment à Paris. Mais c'est pas possible. Il y a plus de merde que de gens. Mais bon, j'ai dit peut-être que c'est joli. Ah, je vois la tour Eiffel. Ah, la tour, oh là là, la tour Eiffel. Mais c'est quoi ça? Ah, c'est bon, hein? On dirait une prison de 500 mètres de haut, là, avec les petits. Mais c'est joli, oui, oui. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont enfermés à l'intérieur. Non, mais c'est vrai, il y a les grilles comme ça. Là. Peut-être qu'il y a des gens en intérieur. Bon, je sais pas, bon, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Hein. Je continue comme ça. J'ai dit, tu déposes ici. Je suis sorti de la voiture de taxi comme ça, là. Je trouve un marché aux voitures. Ah, j'ai dit, tiens, avant d'aller à l'hôtel, je vais peut-être passer un petit peu au marché comme ça. Je vais voir, peut-être je vais acheter une petite voiture. Vous savez très bien, hein, quand on arrive de bled, quand on arrive d'Afrique, on est toujours avec un bon paquet d'argent. Mais pour les finir en moins de 3 semaines, c'est ça le problème. Donc j'arrive au marché comme ça. Je trouve une petite TDI. Il me dit, le monsieur, c'est TDI. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, laisse tranquille, TDI, laisse l'essence, laisse son plomb, laisse-moi tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est la carcasse. Vous savez, moi, je regarde comme les dents du mouton. Si la carcasse est bonne, donc la voiture est bonne. Si la carcasse est mauvaise, donc la voiture est mauvaise. Arrêtez de me parler de TDI, tout ça. Ça, c'est vous qui avez inventé les trucs compliqués comme ça. Avec les trucs de pollution, je sais pas quoi, les vignettes, les chocolats, les je sais pas. Bon, bref, le principal. Mais j'ai dit, il y a un problème dans ta voiture là. Il me dit, mais quel est le problème? J'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas de poste? Parce que moi, je vais écouter les chanteurs là, comment il s'appelle l'autre là, du Zimbabwe là. Vraiment, ils chantent très bien, mais il n'y a pas. Comment je vais écouter moi la musique comme ça là? Il me dit, oui, mais vous savez. J'ai dit, il n'y a pas de vous savez. Ici, je suis arrivé d'Afrique. C'est pour venir ici et trouver ce que je dois trouver et non pas chercher ce que je ne trouve pas. Donc,
Je dois trouver. Il me dit, monsieur, je suis désolé. J'ai dit, mais voilà, c'est tout ce que vous avez dans votre bouche. Je suis désolé, monsieur, je sais pas. Bon, le principal. Il dit, fais-moi démarrer cette voiture. Il a commencé à me démarrer la voiture. Je dis, bon, 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 bon. J'ai dit, c'est quoi ce bruit? Il me dit, il y a juste... Mais c'est ça, les blancs. Soit ils sont désolés, soit il y a juste... Soit il te dit oui, mais non. Mais jamais il te dira oui. Et jamais il te dira non. Ça sera oui, mais non. On appelle ça l'hypocrisie à la lumière du jour. Bon, le principal. J'ai commencé à marcher. J'ai trouvé un petit monsieur dormir par terre comme ça. J'ai dit, hé, maman, hé, il dort par terre comme ça, là. Mais il dort à côté des souris. Mais même chez nous, là, il dort vraiment sur l'herbe. C'est moelleux. C'est lavé avec Myrlène. Mais là, il dort par terre. J'arrivais pas à le croire. J'ai dit, je crois, maman, je vais rentrer à moi ce soir. Demain soir, je rentre chez moi au bled. Hein. Moi, je ne reste pas ici. Hein. Oh, c'est pas possible. Je continue comme ça, je vois un vieux chinois. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis dans un quartier chinois, tout d'un coup, je vois un lézard comme ça, là, quelqu'un en train de le manger dans le restaurant, le sang gicle dans le vitre comme ça, je dis, hé maman, mais c'est quoi ça? Mais c'est des cannibales, ça. Mais c'est quoi ce quartier-là, vraiment? Mais moi, il faut que je me sauve. Je me sauve de ce quartier comme ça, je marche, je sais pas où je vais. Et je trouve comme ça les petites personnes vendent les petits survêtements, les pantalons. Il dit, mais je suis où? Est-ce que je suis en Afrique ou je suis à Paris ici là? Il me dit, vous êtes ici à Paris. J'ai dit, dans ce cas-là, bah, je sais pas. Hein. Moi, je crois que je crois que je vais retourner plus vite que je suis venu. Il me dit, pourquoi vous voulez repartir? J'ai dit, mais je sais pas. Combien tu vends les jeans là? Il m'a dit, je vends ça 50 euros. J'ai dit 50 euros. Bon, j'ai continué, j'ai dit, mais vous là, vous êtes complètement malade. Hein. Des pantalons comme ça que nous on fabrique comme ça, jusqu'à on pleure le sang, vraiment, on pleure. Et ils nous payent là-bas même pas 2 euros ou 1 euro la journée. Et vous, vous le vendez ici 50 euros. Vous êtes les arnaques. Il m'a dit, oui, mais c'est pas ma faute, je suis comme toi, papa, je viens d'arriver aussi du pays, je me débrouille, je vends le pantalon. J'ai dit, toi, tu es arnaque, c'est tout. Moi, j'ai réfléchi comme ça, j'ai dit, moi, je vais rentrer. Hein. Lorsque soudain, il y a Madame Sanchez qui m'appelle. Il dit, allô? Oui, oui, Madame Sanchez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes triste, hein? Oui, comment? Ça fait 18 ans que vous vivez avec Bobby, votre berger allemand, et que vous voulez me voir. C'est-à-dire que vous avez pensé à moi après 18 ans, et pendant 18 ans, vous avez vécu à votre chien. Mais est-ce que c'est normal? Il me dit, ah oui, mais j'ai pas de mari, j'ai perdu votre numéro de téléphone, ce qu'elle me dit. J'ai raccroché direct. J'ai dit, vous n'êtes pas normal. Hein. Hey, les animaux passent avant les humains. Mais il est où votre cœur là? Non, j'ai raccroché comme ça. Mais c'est vrai. Les animaux passent avant les êtres humains chez les blancs. Je ne comprends pas. J'ai marché comme ça vraiment. Je suis allé à la boulangerie. J'ai dit, donnez-moi une baguette. Il m'a dit, il n'y a que le pain. J'ai dit, baguette. Il m'a dit, il n'y a que le pain. Mais j'ai dit, c'est la même chose. Pourquoi vous les pains, les baguettes, les croissants, c'est la même chose, non? Il y a la même pâte, non? Donne-moi. Il m'a dit, d'accord, alors on va l'appeler, comme vous dites, baguette, et ça, mais malgré ça sera un pain. J'ai dit, laisse-moi tranquille, fais pas des problèmes comme ça, là. Moi, je suis pas venu pour les problèmes. Hein. Elle m'a donné la baguette comme ça. Sa tête est devenue rouge. Elle s'est énervée. Elle est devenue rouge, comme la tomate rouge qu'on vend au marché Barbès. Vous savez, les blancs, là, à force de s'énerver, là, et de boire, surtout de picoler, parce que je crois qu'ils s'énervent plus qu'ils picolent, ou bien je sais pas s'ils picolent plus qu'ils s'énervent, parce qu'il y a pas mal de suicides hein, chez eux, là. Ça va vite, hein. Ils s'énervent vite aussi. Hein. Pour le petit détail comme ça, futilité, divorce. Tout de suite, je divorce. Pour un petit problème comme ça, bon, je porte plainte. C'est-à-dire qu'ils s'énervent à leur manière administrative. Nous, on s'énerve corpulence physique. Eux, ils s'énervent papier. Mais c'est pire le papier parce que ça vous esquinte d'un coup. Bon, le principal. Je sors de la boulangerie comme ça. J'ai dit, je vais aller prier un peu. Je vais prier un peu Dieu. Parce que ces temps-ci, la terre tourne pas très bien, vous savez. Hein. Les gens n'ont plus de cœur, plus d'émotions, plus de scrupules, plus de sentiments, plus de centimètres. Pardon, je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Mais le principal, je suis parti prier. Donc je suis parti à la mosquée prier comme ça. Je suis parti me prosterner à mon Seigneur, à Dieu, à Allah. J'ai demandé, mais vraiment... Mais avec toute cette misère qu'on voit en Europe, est-ce qu'on ne s'approche pas de la fin du monde? Mais c'est vrai, mais c'est pas ce qu'on m'a dit. Bon, on m'a dit qu'il y a les voitures qui brillent, des lumières partout, ça jaillit, c'est luisant, c'est magnifique. Je vois l'autre qui dort à côté des souris.
La dame qui vit avec son chien berger allemand. Mais c'est quoi? Je ne comprends pas. L'autre qui boit là, qui se tête rouge comme ça là. Les gens tristes, ils marchent tous, on dirait comme la tête en bas, comme ça. On dirait avec dépression psychique, psychologique, psychiatrique, je sais pas. Ah là là, moi j'ai dit là. J'ai prié, prié, prié. Je suis sorti de la mosquée, j'étais bon, j'étais bien. Ah, j'ai dit, je vais rentrer à l'hôtel. Moi, j'arrive, le réceptionniste, il me dit, quelle chambre? J'ai dit, comment ça, quelle chambre? Je viens m'inscrire ici. Il me dit, ah, vous voulez une chambre d'hôtel? J'ai dit, oui, oui. Il me dit, ça sera la chambre 212. Il m'a dit, pour combien de personnes? J'ai dit, tu te fous de ma gueule. Toi, tu te fous de ma gueule. Il me dit, mais il ne faut pas vous énerver. J'ai dit, combien vous voyez de personnes là? Est-ce que mes deux yeux là, c'est deux personnes? Il y a une seule personne. Il me dit, excusez-moi. J'ai dit, oui, vous passez toute votre vie à vous excuser. Mais c'est l'hypocrisie qui sort à la lumière du jour. Vous savez que je suis seul, non? Bon, donnez-moi une chambre. Ainsi, il m'accorde une chambre, je monte comme ça à l'étage. Je trouve c'est propre, magnifique, hôtel 5 étoiles. Mais j'ai trouve une femme de ménage qui arrive, qui est toute tristounée comme ça, là, qui marche comme ça, on dirait comme les guépards, là, vous savez, comme ça. J'ai dit, madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, je suis fatigué, je travaille sans arrêt, tout ça. J'ai dit, madame, comment vous pouvez être fatigué, travailler sans arrêt comme ça, quand on voit un bel hôtel, on s'est dit, mais vous devez être un peu privilégié, non? Elle m'a dit, ah, le privilégié ici, là, à Paris, c'est pas celui qui travaille, hein, mais c'est celui qui est au-dessus, c'est-à-dire le patron. Le patron de l'hôtel ou le patron de la boulangerie. Mais ici, c'est comme ça que ça se passe. Ah là là, j'ai dit vraiment, il faut venir chez nous en Afrique, hein. Je crois que c'est nous, on est plus heureux qu'ici, hein. Mais pourquoi je suis ici déjà? Moi, je crois que je vais me réveiller à 4 heures du matin. Moi, je ne me réveille pas à 8 heures pour partir. À 4 heures, je me sauve. Je reste pas ici. J'en ai marre. Ils se foutent de ma gueule, ces gens-là. Bon, c'est tout.